sommes ce que nous mangeons. Donc, il est important que nous veillions sur ce qui entre dans notre monde. Donc, c'est ça. Nous allons maintenant donner la parole à M. Fabrice Atigan pour nous parler de Slow Food Youth Network qui lance aujourd'hui cette activité. Qu'est-ce que Slow Food Youth entend à faire? Qui peut adhérer à Slow Food Youth? Comme je l'ai dit tantôt, c'est un réseau. Ce n'est pas une association qui se limite à un nombre de personnes. C'est un réseau qui veut avoir en son sein des personnes qui œuvrent dans la même optique qui est de pouvoir manger local. Donc, permettez-moi de pouvoir vous présenter M. Fabrice Atigan avec Slow Food Youth Network a été lancé en 2007 par les jeunes étudiants dans une université italienne, dans une université gastronomique, par les jeunes acteurs, les jeunes étudiants, les jeunes cuisiniers, tous ceux qui travaillent la terre pour nourrir. Et 12 ans, Slow Food Youth Network a décidé, parce que c'est l'année passée, j'ai découvert le réseau en Italie. Les jeunes que nous sommes, j'ai voulu partager un peu de ce réseau, essayer de faire en travaillant, en mobilisant, en changeant de mentalité sur tout ce que nous mangeons. Parce que, disons la vérité, aujourd'hui, nous ne vivons plus longtemps. Et c'est juste à cause de ce que nous mettons à la bouche. Je vais en même temps demander d'essayer à partir d'aujourd'hui de contrôler ce que vous mangez. Essayez de chercher le bio, le vrai, de distinguer le vrai du faux. Et le faux, comme vous le savez, c'est le contraire de ce c'est le fast. Quand c'est vite fait, c'est joli, c'est bien garni, et bien attention, c'est piège. Donc, pour ne pas être seul à bénéficier de ce réseau, j'ai voulu partager avec que nous sommes futurs de demain à travailler ensemble, à vous amener à adhérer au réseau pour que dans les jours à venir, nos activités, tout ce que nous allons faire pour promouvoir nos nourritures locales, pour qu'ensemble, main dans la main, essayons de faire le peu que nous sommes, le peu que nous pouvons faire sur parce que aujourd'hui, l'université de Lomé, si j'ai choisi l'université pour commencer l'activité, c'est parce que jeunes étudiants togolais, actifs que nous sommes, devons encore plus travailler, être plus actifs. en avril, Niamey, la première activité que nous allons lancer serait un marathon pour la bonne bouffe. Un marathon qui va s'étendre sur peut-être toute l'étendue du territoire pour faire passer le message. Et c'est ça. Donc, nos activités seront trimestrielles. Donc, je l'ai dit, c'est un réseau. Donc, toutes les associations ou les organisations qui font déjà quelque chose pour promouvoir la nourriture dure, la nourriture à un prix accessible à tout le monde, sont invités à la fin à ce jour. Donc, non pas prendre assez de votre temps, c'est le moment pour les questions et les interrogations. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont
déjà dans le domaine, je saisis cette occasion pour saluer tous les membres, toutes les organisations qui font partie du Slow Food. Donc, vous avez la parole pour vos questions et vos interventions. En rétrospective, qu'est-ce que Slow Food a déjà fait de par le passé? J'aimerais tout d'abord vous remercier parce que c'est un grand travail que vous faisiez. C'est déjà une grande chose parce que nous qui viendrons après, nous saurons prendre vos pas et ensuite vous encourager parce que même si vous faites une bonne chose à long terme et que vous voyez que votre environnement ne vous encourage pas, que ce soit moralement ou bien financièrement, vous allez laisser tomber. Donc, merci beaucoup et je vous encourage à aller plus loin que ça. C'est M. Ajaron. Nous ne pouvons pas parler de consommation bio sans parler de production bio. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sensibilisez tous les acteurs, c'est-à-dire de la chaîne de la production à la consommation sur les pratiques agricoles bio? Et puis, je sais que vous êtes en train de faire un effort pour encourager la production locale. Mais est-ce que la production locale seule suffit pour répondre à la demande locale? L'agriculture locale a des défis. Est-ce que vous valorisez la recherche pour pouvoir relever ces défis, notamment le défi de la quantité et de la qualité? En tant que membre de Slow Food, votre travail c'est seulement de sensibiliser ou bien c'est quoi en fait? Les sensibilisations, nous les faisons. Peut-être que c'est la première fois que nous rentrons dans le monde universitaire et il y a toujours une première fois pour toutes choses. Donc nous faisons les sensibilisations et nous nous retrouvons pour essayer de transmettre le message du bon, du propre et du juste. Donc les sensibilisations, nous les faisons quand nous avons l'occasion. Et il y a des conférences de presse que nous animons. On en a animé, je crois, il y a un an de cela. Nous faisons également des activités auprès des agriculteurs. Nous les conseillons dans le sens de l'agroécologie. Ici, au niveau de Slow Food, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons à ce que nous ayons une relation entre les producteurs et les consommateurs. Dans les programmes, sinon les projets de Slow Food, il y a ce que nous appelons les marchés de la terre. Ces marchés de la terre, ce sont des marchés qui sont des marchés locaux que les producteurs eux-mêmes initient pour vendre aux consommateurs. Les consommateurs, s'y rendent, ils vont directement. Ce n'est pas dans nos marchés traditionnels, non. Ce sont des marchés que les producteurs, entre eux, essayent d'initier pour pouvoir vendre leurs produits aux consommateurs. Ça permet aux consommateurs de savoir d'où est-ce que je prends mon produit et comment il est cultivé. Le consommateur peut même poser des questions pour qu'on lui donne des explications par rapport aux méthodes culturelles, aux méthodes de production de ces produits. Donc voilà un peu ce que Slow Food est en train de faire. En France, Slow Food, il y a des gens qui font du bio, qui font partie du réseau. À l'instar de Choco Togo, est-ce que vous avez déjà goûté chocolat togolais? Les gens qui sont dans cette vision-là de pouvoir consommer bio, consommer bon, adhèrent au réseau. Et le réseau Slow Food Youth, qui n'est qu'un bébé de Slow Food, va travailler avec beaucoup d'acteurs, les agriculteurs, tous les acteurs qui interviennent dans ce que nous mangeons. Donc, les activités que nous aurons à faire seront légion. Elles vont varier entre les sensibilisations et même des pétitions contre l'import de certains produits comme M. Yaola soulevé qui sont toxiques à la population. Donc, vous savez, la chose la plus importante à faire, c'est de pouvoir informer les gens. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le bois, sont dans une ignorance complète. Donc, nos actions auront plus cet aspect informateur. Donc, nous ne faisons pas des actions pour contrer, pour essayer d'empêcher l'importation de quel produit que ce soit, mais nous allons dans la sensibilisation et pour que les gens aient le message
Et quand ils sont bien informés, eh bien, ils pourront faire les bons choix. Monsieur posait la question à savoir si nous valorisons la recherche pour la production et la qualité. Et je vais directement vous dire, moi-même je suis agronome de formation. Et nous avons un projet en ce qui concerne la recherche, raison pour laquelle je cible le groupe des étudiants. Parce que si on parle de recherche, ce n'est pas petit. Nous comptons mener des actions chaque 3 mois, tous les 3 mois. Donc, comme je l'ai dit, j'ai parlé d'un marathon que nous comptons organiser en mai. Et cela rejoint aussi la question de M. Azan Lekor, qui aimerait savoir si c'est seulement la sensibilisation que nous allons faire. Nous avons, je pense, déjà discuté de cela. Ce n'est pas juste la sensibilisation. C'est une pléthore d'actions que nous comptons mener. Je me rappelle avoir parlé des pétitions, du lobbying. Donc, il y a pas mal d'actions qui seront menées en vue d'améliorer notre système alimentaire. Il y a une chose, nous n'avons pas encore toutes les solutions. On vient de commencer et comme M. Romaric l'a mentionné, il y a des défis. Il y a des défis. Déjà, comme M. Kokou l'a dit, il faut rééduquer la mentalité. Aujourd'hui, on peut avoir plus de 400 produits transformés, conditionnés, qui sont propres et bons à la consommation. Et ces produits, bon, nous les avons à notre niveau dans la boutique Boba. Et maintenant, vous allez vous poser la question, bon, comment on est arrivé là? Donc, c'est toujours le problème de l'alimentation. Nous savons aujourd'hui que l'alimentation est à la base de tout, quoi. Aujourd'hui, il y a des maladies que nous ne connaissons pas avant, mais qui aujourd'hui, bon, sont là et les jeunes, les braves jeunes périssent faute de la malbouffe. Donc, notre activité principale, c'est la sensibilisation ou bien l'éducation à la consommation locale. Cette activité se fait sous différentes formes. Il y a la projection de films que nous faisons, des films documentaires sur le consommé local. Et nous faisons des sensibilisations de porte à porte. Et nous avons créé aussi des clubs alimentaires pour sensibiliser les jeunes élèves pour les informer sur les bonnes manières alimentaires. Consommer du jus de bissap, c'est très moins cher et nourrissant pour une famille que de consommer la canette. Ai-je menti? Parce qu'avec 1000 francs, une population, une famille peut consommer 5 bouteilles d'1,5 litre pendant 3 jours. Mais la canette, 3 canettes ne peuvent pas suffire 5 personnes d'une famille. Donc, l'occasion que, étant un cuisinier, ça a donné un bout de temps de dire que nous disons chaque fois les Blancs nous dépassent. Pourquoi ils nous dépassent? Or que les Blancs cherchent à copier les choses que nous avons ici parce qu'ils trouvent ça très bon, très thérapeutique. C'est ce qui est du coup, nous avons lancé en 2017 notre premier concours dénommé Togo Valeur Culinaire parce que nous sommes des cuisiniers. La base de la cuisine africaine, c'est nos mamans. Et nous qui sommes les cuisiniers aujourd'hui, nous allons donner une valeur à nos mamans. C'est à travers ça que nous organisons les concours pour pouvoir cuisiner, donner un autre aspect à la cuisine que nos mamans faisaient. Si je veux dire par exemple avec le responsable de Young Slow Food, Fabrice, nous étions en Italie là-bas. C'était quelle recette j'ai fait? Les Blancs, ils ont mangé, très appétissant. C'était le djekoume de farine de sorgho. Merci, merci. Je pense que c'est le seul mot qui vaille la peine qu'on lance en fin de séance.
vous avez dû consacrer beaucoup d'efforts pour pouvoir être là. Vous avez consenti assez d'efforts pour être là. Nous vous disons merci. Si vous voulez que parce que Minaï, nous sommes avec temps, ça va, pour Mila Donami, et assis la cime, et donc nous croyons que nous n'avons pas prêché au désert et que chacun de nous va poser des actions à son niveau pour pouvoir améliorer notre système alimentaire. Take the shackles off my feet. Make I go, make I go. It's a battle with the beast. Take your shield, here we go. Kwame Nkrumah take over. New Africa make over. Let's bow our heads and pray, your Lord. Our Father, help us fight the war.